Imagine que tu travailles dans le domaine de la santé, au CHU, au point. Tu ne peux pas dire que tu grèves. Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Alors, on est encore là ce soir pour une nouvelle vidéo. Ma vidéo d'aujourd'hui va porter sur la grève. Pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler de grève? C'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous participent à des grèves au service où il se passe plein d'autres trucs. Et lorsqu'il se passe ces trucs-là, après on dit, ah, c'est contre nature, on n'aurait pas dû m'arrêter pour tel ou pour tel. Mais est-ce que vous comprenez ce que c'est que la grève? Est-ce que vous connaissez les limites de la grève et surtout les étapes à suivre pour une grève en tant qu'employé? Alors déjà, qu'est-ce que la grève? La grève, c'est une cessation de travail, d'accord, concertée entre plusieurs personnes qui décident de ne plus travailler pour essayer de revendiquer quelque chose qui suppose être leur droit. La grève, c'est bien intéressant de faire une grève. Quand on suppose qu'un de nos droits a été bafoué au service, c'est normal de gréver. Maintenant, comment gréver et quelles sont les limites de cette grève? Déjà, je vais parler de la première limite de la grève qui est adressée aux employés travaillant dans le service public. Pourquoi? Un employé qui exerce dans la fonction publique ne veut pas s'attendre à gréver. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mettre en pause le service public. Parce que comme je viens de le dire, la grève, c'est une cessation de prestation de service. Alors que quand tu travailles dans la fonction publique, tu ne peux pas cesser de travailler parce que les gens auront besoin de toi. Imagine que tu travailles dans le domaine de la santé, au CHU, au point. Tu ne peux pas dire que tu grèves. Pourquoi? Parce que tu travailles dans le service public et les gens auront toujours besoin de toi. Tu ne peux pas être employé à la régie et dire que tu es en train de gréver. Tu ne peux pas être employé dans un centre de télécommunications et rêver dire que je grève. Parce que tous les jours, les gens ont des problèmes de réseau. Tous les jours, les gens achètent des box chez eux à la maison. Bref, tous les jours, les gens ont des problèmes d'argent. C'est-à-dire, tu ne peux pas être à la banque et rêver gréver. Sauf si tu travailles pour une banque privée. Les services privés ne sont pas dans cette situation dont je suis en train de parler. Je ne parle que des services publics. Alors, quand tu es dans un service public et que tu veux gréver, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ton employeur peut t'arrêter par réquisition. La réquisition, c'est quoi? C'est le simple fait d'empêcher, d'accord, d'amputer ce droit-là de gréver à un employé. Et lorsque ton employeur te réquisitionne, mais que toi, tu refuses de surseoir à cette réquisition, qu'est-ce qui se passe? Tu risques d'aller en prison. Tu peux passer minimum 6 jours, faire 6 jours de prison, quoi. Beaucoup d'entre vous vont penser que 6 jours, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Est-ce qu'on t'a une fois enfermé juste une journée sans voir la lumière du jour? Et tu vas faire 6 jours. Et tu peux aussi avoir à payer une amende qui va jusqu'à combien? Qui va jusqu'à 100 000 francs. De 20 à 100 000 francs. Juste parce que tu as voulu gréver. Maintenant, quand on arrête les gens pendant les 6 jours-là, les gens dehors vont dire non, la grève, c'est un droit. Comment on peut arrêter quelqu'un juste parce qu'il voulait gréver? Est-ce qu'il connaît les conditions dans lesquelles il faut gréver? Non. Est-ce que vous saviez que les employés dans un service public n'ont pas le droit de gréver? Et que surtout quand on te fait réquisition, tu n'as pas ce droit? Non, vous ne le saviez pas. Donc pour vous, les gens qui arrêtent là, genre si un employé décide d'enfermer ou l'État décide de fermer quelqu'un parce qu'il a grévé, vous trouvez que l'État a eu tort. En temps, je vous ai toujours dit ici que la loi est toujours juste et s'applique. Vous comprenez? Tout ce qui se fait selon la loi, là, c'est juste, c'est réfléchi. Maintenant, vous savez qu'on peut enfermer quelqu'un juste parce qu'il veut gréver, parce qu'il n'a pas ce droit, parce que peut-être il travaille dans une certaine fonction qui ne lui permet pas de gréver. Sinon, il risque de mettre la vie des autres en pause. Maintenant, la deuxième limite au droit de grève, c'est quoi? La deuxième limite au droit de grève, c'est le préavis. Oui, le préavis. Pour gréver, on a dit que c'est une cessation de travail concertée. Le concerté là-bas a tout son sens. Pourquoi? Parce que pour gréver là, tu dois informer ton employeur. Vous pensez que parce que peut-être on n'a pas respecté mon droit, donc je peux me lever aujourd'hui, ne plus venir au boulot et aller gréver? Non, ça ne se passe pas comme ça.
Pour gréver, il faut informer son employeur. Et employeur et employé s'asseyent, se concertent et décident ensemble de comment est-ce que la procédure pour gréver va se passer. Là, l'employeur aura respecté votre droit et vous aurez respecté l'autorité ou vous aurez respecté votre employeur. Donc, il faut un préavis. Et ce préavis-là dure minimum dans un délai de 10 jours. Et il faut savoir que toute grève ayant été réalisée sans préavis est considérée comme une grève illégale. Donc, si on t'arrête, il ne faut pas venir dire qu'on a bafoué mon droit de grève. Personne n'a bafoué ton droit. Pourquoi? Parce que c'est toi-même qui n'as pas respecté les conditions dans lesquelles la grève devrait se passer. Maintenant, la troisième limite à la grève, celle-ci, je ne la considère pas trop comme une limite. Pourquoi? Parce que moi, j'entends par limite, d'accord, là où il faut s'arrêter. Entre-temps, cette dernière limite que je vais vous dire là, ça vient de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu grèves là, tu n'as plus d'argent. Hein? Quand tu grèves, tu n'as plus un sou sur toi. Pourquoi? Parce que pendant que tu grèves, tu cesses de travailler. Donc, il n'y a plus de prestation de travail, ce qui signifie qu'il n'y a pas de paiement. Et c'est une logique. Donc, quand vous voyez les 3 jours que je viens de citer, est-ce que vous avez envie de gréver? Je ne sais pas pour vous, hein, parce que là, surtout le dernier point, moi, je ne veux pas. Tu grèves et puis on ne te paye pas. Donc, si toi, ta grève dure 2 mois, tu n'as pas salaire de 2 mois. En temps, c'est toi qui as loué maison 40 000 quelque part. Tu dois payer la maison à la fin du mois. Hein? Tu dois envoyer tes enfants à l'école. Tu dois payer la scolarité de tes enfants. Donc, la vie, c'est un sacrifice. Ouais, un peu. En tout cas, moi, je ne peux pas gréver. Je ne peux pas. Mais si vous pouvez, voilà les conditions dans lesquelles vous devez être pour pratiquer n'importe quelle grève. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ça. Pourquoi? Parce que je vois qu'on est beaucoup ignorants dans la société. C'est-à-dire, il y a des points sur lesquels nous n'avons pas de notion. Et quand on arrête quelqu'un, on trouve que la loi est injuste, alors que la loi, elle est toujours juste. Vous voyez maintenant, vous ne savez pas qu'il y a un délai qu'il faut respecter. Vous ne savez pas que les gens qui travaillent dans les services publics ne peuvent pas gréver n'importe comment parce qu'ils vont mettre la vie des gens en pause et qu'ils peuvent même faire de la prison. Donc, c'est important de s'informer ou de savoir les conditions dans lesquelles toute chose qu'on aimerait faire devrait se faire. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite massivement à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et surtout à partager mes vidéos. N'oubliez pas de commenter aussi. Merci, à la prochaine.